Tu auras plus de mal à tromper ton barbeur que tromper ta femme. Je me dis toujours, c'est que le début. Quand un client vient pas, on perd 2 clients. J'ai un événement sur mon Pulse, ça s'appelle Z20. Il faut que tu ailles coiffer Gotaka parce que moi je peux pas. Au bout de 1 heure, il me dit non mais tu passes la nuit avec nous. On a fait un pic à 110 000 personnes. Et d'un coup, c'est Inox qui arrive et qui me dit bah en fait frérot, c'est moi qui vais te couper tes cheveux. Du coup, alors non, tu veux gérer comme ça. Faut être franco mon ami. N'est pas là pour. On parle français ici. C'est un pilier que tu perds avant toute chose. J'en ai fait une force, je voulais pas qu'il me voie comme ça. Je pense d'ailleurs qu'il est fier. Comme il me dit toujours, ne regrette ni tes choix, ni tes actes. De base, moi j'étais dans la restauration. Je savais que je voulais être coiffeur. J'ai décidé de me convertir à l'âge de 29 ans. Coiffer en cachette, coiffer un peu les potes par-ci par-là. Comment c'est possible que pendant 11 ans tu te sais pas dit vas-y let's do it, j'y vais, tu vois? J'avais peur. C'est très complexe. Il y a des choses à mettre en place avant. Des fois ça match, des fois ça match pas. Prendre du plaisir, donner du plaisir, transmettre, partager. Bienvenue à toi. Salut. Merci pour cette invitation que tu as répondu positivement. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, j'ai envoyé un petit message à Williams. C'est ça, Winnie's. Winnie's, il y a quelques temps sur les réseaux. Et il me dit let's go, je suis trop chaud. Carrément. Tu viens pas du tout de Lyon? Pas du tout. En fait, moi j'ai vécu à Lyon pendant 3 ans, mais ça c'était quand j'étais vraiment plus jeune. Moi, de base, là je suis à Orange, donc dans le Vaucluse. Il y a quand même 2 heures de route quoi à peu près. Bah tu nous expliqueras. Vous êtes arrivé ce matin. Ouais. Pour trouver une place, c'était une galère. On en reparlera. Comment vous êtes? Comment t'es arrivé aussi finalement à te déplacer de Lyon à Orange? Comment ça s'est passé? On en reparlera. Comme tout bon podcast qui se respecte, on va apprendre à te découvrir. Justement, c'est vraiment l'idée de ce podcast-là. Super. Je vais te demander ton nom, ton prénom et ton âge. Alors, moi, c'est Williams Fougeron. J'ai 36 ans. Et puis, Profession, je suis coiffeur barbier. Magnifique. Depuis combien de temps? Ça fait, moi, c'est une reconversion professionnelle. En fait, de base, moi, j'étais dans la restauration. Mais vraiment rien à voir. Mais ma vraie passion, c'est la coiffure depuis que je suis petit. Et j'ai décidé de me convertir à l'âge de 29 ans. Magnifique, on en reparlera. Ça c'est beau. Il y a beaucoup de choses sur ça. Donc ta ville d'habitation, tu nous as dit que c'était Orange. Orange. Comment tu t'es retrouvé à aller à Orange? Il y a de la famille, comment ça se passe? En fait, on est vraiment tous niveau familial d'Orange, principalement des environs et tout. Moi, j'ai vécu là-bas quand j'étais petit. Après, j'ai bougé un peu quand j'étais jeune, forcément. Puis Lyon, ça a été une ville qui pour moi me semblait évidente pour un parcours de jeune. Donc, je me suis arrêté pendant à peu près 3 ans. Et puis, t'avais fait quoi comme études à Lyon? Alors, j'avais pas fait d'études à Lyon. C'était le début, on va dire, quand j'étais dans la restauration. Donc, c'était mes premiers boulots, mes premiers jobs, mes premières grosses soirées et tout. Lyon, quoi. On en reparlera. Tu nous expliqueras vraiment de A à Z ton parcours. Comme ça, on comprendra vraiment dans les détails. Yes. Aujourd'hui, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce que tu as un palmarès quand tu étais plus jeune? Alors, il y a des trucs de dingue que j'écoute à chaque fois. Genre des entrepreneurs avec 250 salariés me disaient j'étais champion UNSS de ping-pong, tu vois. Ah ouais, carrément. Donc, explique-moi, est-ce que tu as un palmarès étant plus jeune? Moi, j'ai pas de palmarès particulier quand j'étais plus jeune, mais du coup, j'ai un palmarès aujourd'hui dans la coiffure. Puisque j'ai été champion région PACA 2018-2019. J'étais 3e du coup Rhône-Alpes en 2021. Et j'étais 14e au championnat de France en coiffure. Donc c'est costaud quand même. C'est un petit background, ça commence à être sympa. Quand tu dis un palmarès dans la coiffure, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est une compétition? En fait, tu as des compétitions. Sans rentrer trop technique, on va dire que tu as des compètes suivant ce que tu fais. Et à partir de là, t'es noté. Et plus tu vas dans les notations, et plus forcément tu peux accéder à des compétitions régionales, nationales et internationales par la suite. Et il existe des championnats du monde? Bien sûr. Et c'est chaud ou... C'est chaud. Puis surtout en fait que pour faire le championnat du monde, il faut être dans l'équipe de France. Et être dans l'équipe de France, il y a énormément de choses en coiffure. Tu rentres pas comme ça en fait dans l'équipe de France. C'est ce que je disais avec un coiffeur la dernière fois. Vous n'êtes pas noté que sur un taper ou un dégradé. En fait, dans les concours, tu as 40 points de contrôle en moyenne. C'est une dinguerie. On va contrôler par exemple la distance que tu as avec le client, la façon dont le matériel est disposé sur ta tablette. Enfin, c'est des critères, c'est pas que la coupe. Fou. Non, la coupe, c'est un barème parmi 40 points de notation. Ok. Donc, tu as l'hygiène, tu as la façon dont tu tiens ton matériel, la façon dont tu es avec ton Mais donc client, là, tu as fait premier d'un de ces concours? Ouais, c'est ça. PACA? Ouais, c'est ça, région PACA.
Combien de participants en tout? On était 25-30 à peu près. Sélectionnés, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'inscrivent. Sélectionnés. Ouais, ok. Ah oui, en inscription, on était des fois 200 ou 300 des fois. Ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Ton épanouissement aujourd'hui sur 10? Ouais, 10. C'est vrai? Ah, franchement, moi je suis super heureux de ce que je fais. C'est ma passion. Moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit. Donc aujourd'hui, pour moi, je suis à 10 sur 10. C'est vraiment génial parce que je vis de ma passion. Okay. C'est mon métier, c'est ma passion. C'est juste génial. Ouais, tu peux pas. Ça se voit que tu es vraiment comblé dans ce que tu fais, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, je suis comblé à 100% et aujourd'hui, je suis au top. Et tu vois, il y a une question qui permet de rentrer un peu plus dans les détails de ce 10 sur 10. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui de ton côté? C'est que j'ai pu, pour moi, je pense, allier à la fois le côté travail, business et tout ça, et à la fois aussi le côté passion, plaisir. Tu te lèves le matin, tu sens que tu vas pas Ouais, bien. en fait, je me lève le matin, je sais que je suis heureux dans ce que je fais. Ouais, tu vas kiffer la journée, tu vas rencontrer des clients. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que je vais voir mes clients, je vais être super content, je vais être hype, je vais pouvoir partager ça sur les réseaux. Enfin, en fait, je suis trop content de mes journées parce que je sais que chaque journée, déjà, ne ressemble pas à la précédente. Ouais. C'est ça. Et en plus de ça, je sais que je prends énormément de plaisir aujourd'hui dans mon métier, quoi. Magnifique. Écoute, c'est une question qui, je pense, tu verras quand je pose, les gens qui me disent qu'ils ont 10 sur 10 en termes d'épanouissement, quand je pose cette question-là qui arrive, ils disent finalement, je suis peut-être pas à 10 sur 10, tu verras pourquoi. Okay. Parce que quel est ton plus grand prochain objectif? Je pense qu'on a tous des objectifs dans la vie. Je pense qu'on a tous envie d'être au max. Là, moi, je vais ouvrir dans pas longtemps mon salon. Ok, parce que là, pour le moment, t'es pas dans ton propre salon. Non, là, je suis parti, justement, et là, je vais ouvrir mon salon. Ok, à Orange? Ouais. Magnifique. À Orange. En vrai... Est-ce que tu penses que le fait que tu n'aies pas encore ouvert ton salon pourrait te faire réduire un tout petit peu la note du 10 sur 10 ou pas? Non. Même pas? Non, même pas. C'est vrai? Parce qu'en fait, le salon, c'est un aboutissement, mais c'est pas ça qui fait que le 10 sur 10 n'y était pas avant. Ouais, ok. Donc pour moi, non, je laisse mon 10 sur 10. Donc l'idée de ton salon, tu peux nous en parler un peu? Quel est le concept? Comment tu veux faire le salon de tes rêves, j'imagine? Ouais, et en fait, je vais faire mon salon de mes rêves, mais à la fois pas trop. Parce que je pense qu'on doit y aller doucement dans la vie et on doit grandir au fur et à mesure. Okay. J'ai pas envie de griller ces étapes-là. Donc je vais commencer avec un tout petit salon, vraiment 2 sièges, quelque chose de petit, mais avec un concept bien établi. Très familial, très... Ouais, c'est ça. Très simple, en fait. Okay. Je veux vraiment faire en sorte que quand le client il arrive, il se sente comme à la maison. Ok. Tu vois? C'est bien ça. Il arrive, il se pose, on se connaît ou on se connaît pas, on se découvre et je veux qu'il se sente à l'aise en fait. Et après, pourquoi pas, tu te verrais, est-ce que c'est une vraie question, hein, est-ce que tu te verrais toi peut-être un jour ouvrir à Lyon, ouvrir à Marseille, Paris? Bien sûr, j'aimerais plus tard ouvrir plusieurs salons et pourquoi pas ouvrir à Lyon. Bien sûr, je pense un objectif parce qu'en soi c'est quelque chose de bien quand tu sais que tu vas ouvrir dans une grande ville. Que tu recrutes des gens, que tu as des gens qui bossent pour toi, c'est cool je trouve. Tu sais, que ton business il avance, tu sais que déjà on va dire que tu avances sur tes projets. Ouais. Donc forcément, c'est toujours important, je pense, enrichissant d'aller déjà dans ce mouvement-là, quoi. Magnifique. Eh bien, écoute, c'est top d'avoir répondu avec toute honnêteté à ces questions. Yes. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Je verrouille la tablette. Il va falloir que tu me racontes tout simplement ton histoire du collège à aujourd'hui, étape par étape, anecdote par anecdote. J'aurai des questions. Je me permettrai de te couper peut-être à des moments, tu vois, s'il y a des questions auxquelles je pense. Let's go. Où était Williams il y a quelques années de ça, quand tu étais au collège? Tu sortais du collège pour aller au lycée? Williams, au collège, c'était compliqué parce que Williams, il avait une phase un peu difficile. En fait, il faut savoir que moi, étant ado, j'ai perdu mon père quand j'étais ado. Donc, du coup, c'était compliqué pour mon avancement. Je ne savais pas où j'étais peut-être un petit peu perdu, etc. Ouais. Et je savais que je voulais être coiffeur. Ok. Mais ma mère ne voulait pas forcément que j'aille dans ce sens-là. Ouais. Mon entourage n'était pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est vrai que je coiffe en cachette, tu vois, pour apprendre et tout. D'ailleurs, mon neveu, si tu passes par là, merci, t'as été ma première tête. Le pauvre. Bon, aujourd'hui ça va, il me remercie. Mais c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup progresser parce que franchement, je pense que sans lui, j'aurais pas ce niveau-là aujourd'hui. Ok. Parce que il m'a pris sa tête pendant des années et des années et je devais le couper en cachette, tu sais, à 4h du matin, caché comme ça, genre tout le monde dormait et tout. Incroyable. Et j'apprenais les coupes, les dégradés et tout, machin. Donc c'était
C'était un peu confus. Ça a commencé, donc tu disais ça, fin ouais, j'avais 13 ans à peu près. Ah, mais carrément. Ouais, j'avais 13-14 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que... En fait, du coup, je suis passé en restauration rapidement parce que ma mère et ma famille sont un peu plus dans la restauration. Okay. J'ai suivi un peu le mouvement parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire aujourd'hui, la coiffure. Donc, du coup, je suis allé en restauration. J'ai fait une école de restauration, une bonne école d'hôtellerie. Ouais. Et sorti de là, j'ai commencé à faire de la restauration, etc. Donc là, tu bossais dans des cuisines. C'est ça. Donc, là, du coup, je faisais donc de la restauration, je taffais dans les cuisines, je taffais en salle, enfin voilà. Hybride. Ouais. Et le soir, je coiffais un peu les potes par-ci par-là, j'apprenais, je m'équipais un petit peu. Et ça a duré de 18 à 29 ans. Pendant 11 ans. Comment c'est possible que pendant 11 ans, tu ne t'es pas dit, vas-y, let's do it, j'y vais, tu vois? J'avais peur. C'est quoi ce truc qui a fait que... Et alors, le truc qui a fait que, à 28 ans, j'ai une maladie de la thyroïde. Ok. Et à partir de là, je me suis dit, je peux pas rester en fait dans quelque chose qui ne me correspond pas. La vie, elle est courte. Tu dis last chance, on y va, tu vois. Ouais. Si j'y vais pas maintenant, j'irai pas. Je le sais, c'est sûr et certain. Ok. C'est vraiment ce problème de thyroïde qui a fait... cet élément déclencheur. Dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'avance dans le bon sens, il faut que je fasse ce que j'aime et pas faire quelque chose pour les autres. Par peur de te dire si demain tout s'arrête, si demain tu passes, quoi, tu te dis j'aurais rien à regretter. Ouais, exactement. Je voulais vraiment me dire, je ne regrette rien. Je fonce, je tape dans le tas. Tant pis, je repars de zéro, parce que tu repars de zéro. Hein. Ok. Donc du coup, je refais une formation, je pars avec 300 balles par mois. Compliqué. T'as 28 ans, t'imagines? Ouais, c'est rush. Donc là, attends, 28 ans, tu redémarres à zéro. Ok. Formation, machin. T'as fait une formation. SAP. Ok. Ah, mais oui, mais tu repars à zéro. Et oui, parce que pour ouvrir un salon, pour exercer, il faut minimum un diplôme, quoi. Donc tu repars à zéro, tu passes ton diplôme, t'arrives à ton premier emploi, t'es un novice. T'as 29 ans, t'imagines? T'avais fait, toi, quand même, t'avais eu la chance d'avoir quelques coupes auparavant. J'avais fait quelques coupes, mais rien de pro. Ok. C'était pas pro, tu vois. C'était pas carré. Structuré, il n'y avait pas de process et tout. Exactement, c'est tout à fait ça. Il n'y avait pas de process. Et du coup, j'arrive dans mon premier salon qui m'accueille un peu. Il me forme un peu sur le tas, etc. Machin. Et puis, forcément, au début, t'es quand même intimidé, tu vois des gens couper. C'était un gros salon? Ouais, c'était un gros salon. C'était la Barbe de Papa, à Orange. Je connais pas du tout. La Barbe de Papa à Orange, c'est un gros salon. La Barbe de Papa, c'est une grosse franchise. Ils ont, je crois que maintenant, ils ont 70 salons, 80 salons, je sais même pas. Enfin, ils sont costaud. Ok. Ouais, c'est costaud. Et à l'époque, ils en avaient très peu. C'était le début. Ils avaient 6-7, je crois. C'était vraiment le début, tu vois. Ouais. Je rentre dans ce truc-là, un peu barbeur et tout, machin, et je vois des gamins, ils ont 18, 19 ans. Ils enchaînent, ça tape sec et tout. Et toi, tu es là, tu as 29 ans, tu découvres le milieu, tu te dis, c'est chaud. J'ai du retard. Il va falloir charbonner. Il va falloir vraiment bosser, mettre le double. Ouais. Donc, je t'ai fait de 9h30 à 19h au salon. Ouais. Et après, je t'ai fait chez moi de 20h à 2h du matin, tous les jours, pour rattraper le retard. Ouais, ok. Donc, du coup, à 2h, je finissais, 2h30, 3h du matin, je me couchais. T'as fait ça pendant combien de temps, à peu près? Pendant 1 an et demi, 2 ans. Pour rattraper le retard. Waouh, t'as dû morfler quand même. Ouais. Mentalement, physiquement, ça devait pas être... Mentalement, c'était bien. Parce que justement, je me suis retrouvé... Tu prenais du plaisir. Ouais, je prenais du plaisir. Et puis... Tu donnais du sens à ce que tu faisais. Ouais, il fallait taper dedans, il fallait la niaque, tu vois. Ouais. Il fallait vraiment se dire, aujourd'hui, on est là pour tout déchirer. Ouais. Tu vois, en fait, quand je fais quelque chose, je le fais pas à 20 ou à 50 ou à 100%, je le fais à 200%. Ouais. Tu veux rien regretter. Ouais. Okay. Je me suis dit, je suis pas là pour faire de la figuration. Si je suis là, c'est pour montrer aux gens qu'on peut le faire. Magnifique. Donc du coup, j'ai charbonné. Et là, donc, tu as fait 2 ans, tout ça. J'ai fait 1 an et demi au salon. Ok. Et en fait, pour l'histoire, je commence à découvrir un peu les réseaux. Parce que moi, je n'étais pas réseau. Hein. Ouais, réseaux, oui, Insta, restauration, machin. Forcément, c'est pas le même délire. Ouais. Et je découvre un peu le bail des réseaux, machin et tout. Et un jour, je coiffe un mec un peu influent, tu vois. Et il me dit, putain, la coiffure, ça marche bien sur les réseaux et tout. Tu veux pas t'y mettre? Je dis, ouais, pourquoi pas et tout, machin. Je contacte un mec qui était de chez moi, un peu influent sur les réseaux. Ouais. Et je lui dis, vas-y, viens et tout au salon, je te coupe gratuit et tout. En échange, tu peux faire une petite story, tu vois. Moi, je savais pas trop le début, tu vois. Ouais. Moi, je lui prends un peu gauche, quoi. Et le gars, chaud, il me dit, vas-y et tout, viens, ça marche. Et puis, je le coiffe 1 fois, 2 fois, on se lie d'amitié. Ça se passe super bien, il me fait des stories, il m'échange. Moi, je vois que ça marche pour moi, tu vois. Du coup, moi, je me fais un peu mes vidéos, je commence à faire un peu des avant-après, tu vois.
Et du coup, ça marche pour moi, les réseaux. Ouais. Je commence à prendre un peu de l'ampleur et tout, machin. Les gens commencent un peu à savoir qui je suis un peu dans la région. Mais à côté, je continue à faire mes horaires de fou, tu vois. Ouais. Donc, à la fois, je taffe mes Donc, réseaux. tu avais cet aspect où une communauté était en train de se créer, une audience était en train de se créer. C'est ça. Mais tu disais, putain, est-ce que ça suffit pour lâcher ça. un peu le truc et tout? Ok, t'étais vraiment entre deux. J'étais un peu border, tu vois. Ouais. J'étais à la fois sur les réseaux, donc c'était le début, j'apprenais, et à la fois en même temps en mode. T'étais obligé de. Il fallait taffer, casquer. vraiment taffer à fond la coiffure pour pouvoir rattraper les autres et pour pouvoir avoir un niveau entre parenthèses. Tu vois. Ouais, Je voulais vraiment pas faire de la figuration et faire quelque chose de propre. Donc là, t'as fait 1 an et demi dans le barbeur. Ouais. Après, donc, je m'arrête. Tu t'arrêtes? Je m'arrête parce que, en fait, j'ai besoin d'évoluer. Ok. J'ai besoin de faire des concours. Je me sens prêt à faire des choses. Le salon où je suis, on s'entend plus forcément. T'étais vraiment challengé par cet état d'esprit d'avoir compète. une reconnaissance. Je pense que c'est plus la compète. Ouais. Ouais, ok. En fait, je suis un mec qui aime le challenge, mais pour moi, me dire je suis capable à faire ça. Il y a un objectif, il faut y aller. Ce que tu disais par rapport aux 200%. C'est ça. Okay. Et je me suis dit, allez, objectif, vas-y, viens, on fait un concours comme ça pour le kiff. Ça fait 2 ans que je coiffe. Ok. On va voir. Premier concours, je gagne. Donc, j'ai même trop faire à la maison. Incroyable. Franchement, je suis super content. Même, je ne croyais pas, mes potes non plus. Ouais. Du coup, sur les réseaux, ça avance. Ouais. Forcément, ça m'a propulsé professionnellement. Et puis, j'imagine, à ce moment-là, tu avais la reconnaissance aussi des gens du domaine. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui se passe. À ce moment-là précis, il y a à la fois la reconnaissance professionnelle. Ok. Donc, du coup, les gens du métier commencent à se dire, ah ouais, il tâte. Il n'est pas venu là pour rigoler, tu vois. Ouais. Et à la fois, les réseaux qui augmentent aussi. Et c'est à partir de là où les marques commencent un peu à m'approcher. Ok. Donc, du coup, rapidement, on se met en contact avec une marque qui s'appelle Babyliss Pro en France. Ouais, les tondeuses. Les tondeuses. Chaque fois que je vais chez le coiffeur, il y a forcément ça. Voilà, tout le monde connaît. Ouais. Et du coup, je deviens ambassadeur de la marque Babyliss Pro en France. Ok. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis ambassadeur de la marque. Ok. Donc, du coup, top. Magnifique. Puis après, il y a eu aussi Mathieu, qui fait partie de la marque Machero, qui est le boss de Machero pour les ciseaux. Ok. Et pareil, qui voit un peu mon taf, on échange, on se parle ensemble. Et du coup, pareil, je bosse aussi pour la marque Machero, avec qui on travaille un peu le développement sur les réseaux. Lui, il commence. Moi, je commence à bien me développer aussi. Du coup, je l'aide un petit peu en faisant un peu de pub, etc. Ouais, c'est vraiment humain. C'est très humain. Ouais. Les rapports que j'ai à ce moment-là, ils sont très humains. Okay. Avec Mathieu, on est vraiment en total binôme sur ça. On avance ensemble. Grosse confiance à ce niveau-là. Grosse confiance. D'ailleurs, on bosse toujours ensemble. C'est sa marque, d'ailleurs. Hein. Magnifique. Toujours là, tu vois. Mais là, grosso modo, donc tu gagnes. L'influence commence à être de plus en plus importante sur les réseaux. Ouais, je commence à coiffer des gens un petit peu plus suivis et tout. Tiens, regarde, une question qu'on t'a forcément posée quand quelle est la personne la plus connue que t'as coupée? Ouais. Je vais pas te poser la question de la personne la plus connue parce que c'est délicat. Tout le monde n'a pas le même degré. Pour moi, la personne avec qui j'ai pris le plus de plaisir, pour être honnête, ça sera Romain Le Bouzeux. Ok. C'est vraiment. Ouais, j'ai vu au local, t'as été. Ouais, j'ai été au local plusieurs fois et tout. J'ai fait le Z-Event avec lui. Ok, incroyable. Gotaga, j'ai vu des photos. Avec Gotaga aussi. Tu nous expliqueras tout ça. Ok. Mais je pense que Le Bouzeux, c'est la personne avec qui j'ai pris le plus de plaisir humainement parce que c'est un mec top. Il est simple. Ça simple. Se voit, ouais. Et il est juste adorable, ce mec. Franchement, il est adorable. C'est vraiment une perle. Super gentil, adorable, simple. Un vrai contact, un vrai feeling. Ouais, un vrai feeling. On s'écrit de temps en temps, on s'envoie un petit message. Il répond, il est très cool, très simple. Franchement, c'est un mec adorable. Pour moi, ça sera, je pense, une de mes plus belles rencontres. Et une personne qui t'a... C'est une question que je vais te poser justement après. Une personne qui t'a marqué dans sa façon de parler par rapport un peu à l'entrepreneuriat, par un peu à... Vraiment dans sa façon de parler, par rapport à son âge, tu sais, vraiment cet état d'esprit où tu disais c'est un crack, lui. Je dirais Dwagby. J'ai eu la chance de pouvoir coiffer Gotaga et Dwagby au Z-Event. Ouais. Et j'ai pu parler avec Dwagby un petit peu du développement, des réseaux, Twitch, etc. Il m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et c'est une personne qui est très humble, qui te parle avec beaucoup de justesse. Ouais. Il a les mots à chaque fois qui sont bien employés. Okay. Et il a toujours de bonnes réponses qui sont justes. Et je trouve que c'est très intéressant de l'écouter. Il est très enrichissant.
Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est sollicité aussi pour tous les events en tant que et speaker. c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Et vraiment, hors cam aussi, tu as vraiment senti... Ah, mais justement, on a beaucoup parlé hors cam de ça. Et c'est un mec qui, à la fois, est simple et à la fois, il va avoir les mots justes par rapport à tout ça, en fait. Aujourd'hui, magnifique. C'est vraiment une très belle personne. Ok, bah écoute, super. On va juste enchaîner justement avec une suite de questions. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelque chose dans ta carrière qui t'a vraiment marqué, que ce soit au début, lorsque tu t'es lancé, que ce soit avec potentiellement des clients, des choses qui t'ont marqué dans l'humain, la façon peut-être de se comporter de l'humain. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pris une claque lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pur et dur, tu vois? Ouais, c'est vrai que quand tu commences à te lancer à ton compte, ben déjà, tu sais, un client qui vient pas, par exemple, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Quand un client vient pas, on perd 2 clients. Je t'explique. Ok. Quand tu prends un client qui a rendez-vous à 9h30, qui ne vient pas à 9h30 mais qui ne te dit pas, Ok. tu perds le client de 9h30. Mais tu perds aussi celui Mais qui tu aurait pu perds prendre aussi la celui-là que place. tu aurais pu prendre. Tu perds 2 clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand tu es derrière un fauteuil et quand tu entreprends, c'est que ça n'a pas la même valeur. Ouais. Quand tu es salarié, en soi, tu perds, c'est pas grave, tu n'es pas patron. Ouais. Ton salaire, il est le même. Quand tu as ton compte, tout de suite, tu comprends la différence. Et quand un client Et vient ça, pas... tu n'avais pas de notion peut-être de ça au début? Non, parce que tes clients, ils viennent ou ils viennent pas. Quand tu es salarié, tu es salarié. Ouais. Alors que quand tu n'es pas salarié, tu comprends tout de suite que quand le client vient pas, au niveau finance, c'est plus la même en fait. Ouais, c'est pas Donc pareil. déjà ça, c'est une claque. Le respect en fait de la clientèle envers ses rendez-vous. Est-ce que, tu vois, c'est une question, on rigolait la dernière fois avec mon coiffeur Ouais. Sid, petit coucou à toi, faudra que je te présente Sid. Ah, avec grand Un plaisir. super gars de Rouen. Trop bien. L'idée Sid, c'est que je lui disais, mais c'est quoi ton record en gros en une journée? Ah, de clients? Ouais, genre en mode, Moi, c'était plus de 25. ça commence à faire, je me rends pas compte. Ouais, c'est pas mal. Après, moi, je suis pas un mec qui coupe vite. Hein. Tu prends vraiment le temps. Ouais, très... de base, dans une journée, moi, je suis à une dizaine max. Hein. Je me presse pas. Hein. Ah, ok. Moi, je suis vraiment quelqu'un de chill. J'aime prendre mon temps. Et j'ai une question justement par rapport à ça, parce que tu vois, tu fais 2 rues, bah, tu connais la rue de la Guillot, Ouais. la Guillotière à Lyon, tu Ouais, vas te ouais, faire couper c'est- pour 10 euros, Ouais, grosso ouais. modo. C'est quoi aujourd'hui pour toi le... Parce que les clients, je trouve qu'ils s'en rendent de moins en moins compte. Moi, je vais souvent au Moyen-Orient, à Dubaï. Ouais. Je paye 50 euros ma coupe, Oui. 200 AED, tu vois. Et les gens me disent, ouais, mais c'est trop cher. Chez nous en France, tu as 5 coupes pour ce prix-là. Mais je ressors à Dubaï avec une expérience client de malade mental. C'est ça. Je ressors avec du réseau parce que le barbare, il me dit, tiens, si je peux te passer ce contact-là et tout. En fait, finalement, je trouve que les gens n'ont pas conscience aujourd'hui du prix à payer pour justement avoir une prestation d'une part de qualité, mais aussi pour avoir un moment. Parce que je trouve que, tu vois, ça, c'est aussi un point important. C'est que c'est un bon moment pour moi d'être avec mon coiffeur. Parce que le coiffeur, c'est une personne à qui tu peux parler. C'est ça. C'est une personne qui écoute toute la journée des choses et il sera toujours OP à écouter des choses. Mais moi, j'ai une vraie question, c'est par rapport à cette échelle du prix, de la valeur. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à t'expliquer un peu par rapport à ça? J'imagine qu'on te pose des questions. Oui, souvent. En fait, c'est vrai que quand tu entreprends, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le prix de la coupe... C'est pas ce que tu reçois c'est dans pas la ce que- poche. Non, exactement. Sinon, ce serait beau. Ouais. Mais c'est pas ça. En fait, il faut savoir que sur une coupe, en moyenne, on va dire à 25 euros. Ouais. Dans la poche, peut-être que des fois, tu vas peut-être te sortir entre 9 et 11 euros, peut-être. Ouais, si tu, En moyenne. Si tu joues bien le jeu. Si tu joues bien le jeu. Ouais. Tu vois. Et le problème, c'est que les gens, ça ne le comprennent pas parce que pour eux, aujourd'hui, du client, ils disent mais ça va, 25 euros la coupe, t'es bien, toi, t'en fais 10 dans la journée, tu prends 250. Ah, mais si ça serait ça serait beau, mais c'est pas ça. Ouais. Et c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand tu ouvres un business, tu commences déjà par calculer déjà où est-ce que tu es. Tes charges, tout ça, l'électricité, Déjà, ça tes faux compte. frais, etc. Et à partir de là, tu calcules ton taux horaire minute. Ok. Ton taux horaire minute, c'est ce qui va dépendre du prix de ta coupe. Ok. À partir de là, si tu veux que ton business il pérennise dans le temps, qu'il soit vraiment juste, il faut que ton taux horaire minute soit juste. Sinon, tu ne marcheras pas dans le temps. Tu n'arriveras pas à te développer dans le temps. Ok. Donc, il faut que tu calcules ça par rapport du coup, donc, à tes charges, à tes frais fixes, à tes faux frais, à tes dépenses, etc. Et après, tu obtiens un taux horaire minute. À partir de là, tu te dis combien de temps tu vas prendre pour ta prestation, 10, 20, 30, 40, 50 minutes, et tu fais fois ton taux horaire minute.
Et normalement, là tu as le bon prix de ta coupe. C'est ouf parce que tu vois, c'est ce qu'on disait juste avant. Les gens n'ont pas conscience, d'une part. Enfin, il y a souvent en France cet état d'esprit de dire oui, les entrepreneurs, vous gagnez beaucoup d'argent, vous en donnez pas énormément. Moi, ce qui me fait toujours un peu mal au cœur parce que tu sais pertinemment que quand tu gagnes 1 500 € par mois, tu donnes le double. Tu donnes 3 000 €, il y en a 1 500 qui partent à l'État directement. Donc c'est vrai que je pense que des fois, ça peut être un peu frustrant pour toi de te dire quand quelqu'un te dit que ta coupe est chère, bah, d'une part, c'est qu'il ne se rend pas compte du taf qu'il y a derrière parce que pendant des années, tu as cravaché pour justement avoir un certain niveau. D'une seconde part, il ne se rend pas compte des charges que tu as de ton côté. C'est ça. Et du moment que tu fais passer aussi avec ton client, parce que tu vois, c'est ce que je disais à Sid la dernière fois. Nous, Sid, il vient à la maison, tu vois. Ouais. Et on est entre potes et en fait, tu passes un moment. Genre, pour nous, le coiffeur. En fait, c'est une vraie expérience clientèle. C'est-à-dire que quand ton coiffeur il vient, quand ton barbier il vient ou quand tu vas voir ton barbier, c'est vraiment une vraie expérience clientèle. En général, comme on dit toujours, tu auras plus de mal à tromper ton barbeur que tromper ta femme. Mais tu sais que tu vois, c'est vrai, hein. C'est pas une connerie parce que nous, entre potes, on se dit, vas-y, on appelle Sid. Comme si t'appelais un pote en fait. Comme si t'appelais un pote et que tu faisais limite une soirée alors que c'est 14h de l'après-midi, il va couper 10-15 personnes. 5-10 personnes. Ouais, des fois on est 10 et tout, on est comme des dingues et tout. Mais en vrai, je trouve que c'est un métier, c'est pour ça que je voulais t'avoir en podcast, c'est la première personne de ce métier-là justement. Ok, trop cool. Et c'est intéressant d'en parler parce que les gens ne se rendent pas compte et ça m'embête que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà, tu as le côté diplôme, après tu as le côté expérience personnelle et professionnelle et tu as aussi tout le côté matériel, investissement, etc. Les années d'expérience aussi qui rentrent en compte. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, ça a un prix. Ouais, forcément. Et ça, si tu ne le monétises pas, comment tu veux faire pour t'en sortir en fait? C'est compliqué. Donc il faut forcément devoir le monétiser et ça passe par un prix juste de la coupe. Magnifique. Et merci pour cette réponse. Ça fait plaisir d'avoir éclairci ce sujet-là. Avec plaisir. Allez, question un peu compliquée. On en a parlé hors cam. Hein. Je te piège pas. Non, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. C'est okay, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans? Avec ma femme, peut-être un enfant, dans ma maison et mon petit salon de coiffure. Salon de coiffure, peut-être d'autres, ou tu dois vraiment en avoir un orange, être bien en place, etc. Je pense avec d'autres, mais sur d'autres fonctions. Peut-être faire de la formation, peut-être faire... de la franchise. Ouais, peut-être faire des choses comme ça, mais principalement, je pense avoir mon salon où vraiment je me sens bien et peut-être avoir tu vois, genre des salons peut-être satellites, j'appelle, ou peut-être je vais pouvoir faire un peu du développement... Tu viens, tu fais des grosses sessions pendant 1 ou 2 semaines de formation, de développement, stratégie, etc. C'est ça, exactement. Où je vais pouvoir prendre des barbeurs débutants et de leur apprendre tout ce que j'ai pu apprendre pour les faire step up eux, tu vois. Et leur faire gagner du temps. En fait, mais c'est un vrai souhait pour toi de rester à échelle locale ici, enfin à Orange, créer justement ta famille à échelle locale, etc. Parce que pour le moment, oui. Quand tu discutes avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est souvent Dubaï, Bali, nanana. Je pense qu'aujourd'hui, les gens voient gros, mais je pense qu'avant de voir gros, il faut quand même, je pense, pérenniser les choses qu'on met en place. Et ces fondations, il faut qu'elles soient bien avant de pouvoir aller ailleurs. Donc moi, j'ai vraiment envie de faire ça bien, correctement. Être linéaire, lisser la chose sur le long terme. Et au fur et à mesure, on avance... doucement mais sûrement. Petit à petit, tu disais. Exactement. C'est intéressant parce que tous les entrepreneurs qui viennent ici, on avait Baptiste Pignol, donc les brasseries Pignol, 220 salariés à Lyon, c'est énorme, tu vois. Il disait, nous, l'objectif, c'est de lisser. J'ai eu Thomas Dancet qui ont réussi à lever 150 millions avec leurs investisseurs, c'est énorme aussi. Nous, notre objectif, c'est de lisser. Et je me rends compte que le point commun entre tous les entrepreneurs que je reçois en podcast, c'est vraiment ce souhait. En tout cas, je pense que depuis ces dernières années, ça a changé justement. Oui, c'est ça. Oui. De lisser, de pérenniser, stabiliser, peut-être par peur. Je pense qu'à la fois, je pense qu'aussi, on a vécu tous ensemble la traversée du Covid. Je pense que certains l'ont bien vécu, d'autres l'ont moins bien vécu. Ça va dépendre de chacun. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le business a changé en fait. La stratégie, la communication, tout a changé. Et il a fallu prendre le train en marche. Il y en a qui ont pris, il y en a qui ne l'ont pas pris. Mais je pense que pour l'avoir pris, il faut, je pense, aujourd'hui se dire, on part sur des bases, on fonde les bases correctement et on step up. Tu veux vraiment les socles de manière importante. Je pense que si tu socles pas correctement,
pour avancer, je pense que tu vas tanguer à droite ou à gauche et ça va être compliqué. C'est ce qu'il disait quand tu as deux choses en tête, tu peux pas être à 100% sur l'une et 100% sur l'autre. C'est impossible parce que tu as 200% ou alors tu vas craquer très rapidement. C'est ça, exacement. Je pense que tu as senti un jour, toi, ce truc? Je ne l'ai pas forcément senti, mais des fois, je me suis mis peut-être un peu trop dans le rouge. Tu vois, parce que des fois, je me couchais à 4-5 heures, je me réveillais à 7 heures. Mon cerveau fusionnait d'idées, j'écrivais tout le temps. Je partais dans des projets, etc. Et je me disais, non, il faut se recentrer. Magnifique. Il faut se calmer. On va parler d'un événement que tu as fait qui a été suivi par des millions de personnes, le Z-Event. Ouais. Des millions, ouais. Oui. Large. Par des millions de personnes. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as été là-bas? Cette histoire, elle est folle. Vraiment, alors là, pour le coup, cette histoire, elle est folle. Régale-moi. Parce que c'était une semaine avant mon anniversaire. Et j'ai un pote à moi, Mika, donc Kayolas, qui m'appelle et qui me dit ouais, frérot, j'ai un événement sur mon Pulse, ça s'appelle Z-Event et tout, machin. Faut que tu ailles coiffer Gotaga parce que moi, je peux pas et tout. Est-ce que t'es chaud? Et je dis écoute, arrête tes conneries, frérot. Moi, j'ai pas tant de temps à perdre, je te crois pas. Bonne journée, tu sais. Ouais. Il me dit frérot, c'est sérieux. Là, je te parle d'un vrai plan, c'est sérieux. Je dis bah écoute, envoie mon numéro au manager, s'il m'appelle, tant mieux. Mais j'y croyais pas. Moi, j'étais vraiment en mode ouais, tu sais, allez, vas-y, ton pote, il te fait encore une vanne, quoi. Et puis, 20 minutes après, le manager de Gotaga qui m'appelle. Élise. Stéphane. Ah, Stéphane, ok. Et qui m'appelle et il me dit voilà, je gère les intérêts de Gotha, machin et tout. On m'a mis en relation avec toi pour les coiffer au Z-Event, il m'envoie le couleur, machin et tout. Et là, je calcule que c'est vrai. Et là, je me dis attends, mais what the fuck? Tu t'étais un peu branché jeux vidéo et toi à cette époque? Pas trop. Mais tout le monde connaît Gotha. Hein. Mais tout le monde connaît Gotha. Ouais. Gotha, et puis surtout que, bon, en soi, c'était les premières vidéos en soi, c'était un peu lui, tu vois. Ouais. Donc, même si t'es pas trop branché vidéo, tu regardes un petit peu. Lui, Call of, il y avait, Call of, jeux vidéo, c'est lui qui a fait step up le level en France. Vraiment, tu vois. Pour moi, c'était quelqu'un, tu vois. Ouais. Et au début, je croyais pas. J'y croyais pas jusqu'à que j'y sois, j'y croyais pas. J'étais dans la voiture, j'allais aux Z-Event et j'y croyais pas. Et en plus, c'était le jour de mon anniversaire, tu vois. Donc c'était ouf parce que mes potes, ils m'attendaient. Je leur dis, les gars, il faut décaler à demain mon anniversaire, je suis désolé, mais là, je peux pas, je vais partir, machin et tout. Donc je pars, je vais aux Z-Event, machin, j'arrive à l'endroit. Et là, déjà, l'infrastructure. C'est quelque chose. Hein. Tu rentres, tu as des écrans de partout, tu as des streamers de partout. C'est vraiment énorme. Ouais, là, tu as vraiment. Il faut savoir que Gotha, en fait, il fonctionne avec une vraie prod, etc. C'est très carré. Ouais. Donc, tu as Elise, il est structuré. C'est ultra structuré. Donc là, ils arrivent, ils disent voilà, ça c'est OK, ça c'est pas OK, tu dois faire ça, pas faire ça, tu as un bracelet, tu as un machin, c'est hyper carré. C'est très bien d'ailleurs. Ouais. Et à partir de là, je me mets devant la cam, devant le truc. Il me dit, t'as déjà stream, t'as déjà été devant une cam? Je lui dis, devant une cam, oui, mais j'ai jamais stream de ma vie. Moi, je savais pas. Je pensais qu'on était 300 ou 400 personnes, moi, sur le live. Non, mais là, en plus, c'était énorme, je crois. C'était son record d'audience sur sa première du Z-Event. On a fait un pic à 110 000 personnes. Et tu t'en rendais pas compte? Non. Et lui? Non, parce qu'en fait, t'as 3 écrans. Ouais, t'as plein de caméras, t'as plein de gens. Ouais. Et lui, Gotha, lui savait, lui. Lui, il était normal, lui, en détente. Au début, on partait sur 2 heures maximum de coupe. Ouais. C'était un projet 1 heure, 2 heures maximum dans la coiffure. Je lui ai dit, moi, je connais pas Twitch, je connais pas tout ça, le stream et tout. Tout ce que je sais, c'est que la coiffure, ça fonctionne. Je pense que ça va être court. Au bout de 1 heure, il me dit, non, mais tu passes la nuit avec nous. Tu restes toute la nuit avec nous. Ça n'a jamais si bien fonctionné. C'est un démarrage canon, c'est trop bien, on prend du plaisir. Reste avec nous toute la nuit. Incroyable. Et du coup, là, t'as enchaîné. J'ai enchaîné jusqu'à peu près 4 heures du matin. Incroyable. J'apprends à découvrir Gotaga, du coup, en vrai. On discute, on chill ensemble. Oui, parce que tu crées du coup une proximité, une connexion directe avec ton client directement. C'est ça. Du coup, en même temps, je le coiffe. En même temps, on fait des petits happenings qui arrivent. Il y a Amine, il faut que j'apprenne à faire un cœur dans ses cheveux. Je m'en rappelle. Ça part dans des histoires. T'étais passé sur TikTok à bloc les rediffs que t'avais pris, toi, mais c'était un truc de malade. Mais c'était, j'ai été entêté sur Twitter. J'ai eu, je crois, à peu près 50 millions de vues cumulées en rediff. Parce que dans le week-end sur TikTok, enfin des chiffres aberrants. T'as vu Amine, t'as vu tout le monde, Inox, du coup. Ouais, en fait, avec Inox, c'est fou. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un de mes meilleurs amis, donc artiste, c'est le coiffeur de Inox, de Michou et tout ça. Ouais, je vois. Donc, du coup, on s'était déjà un peu capté et tout. Et moi, à un moment donné, je parlais avec Gotaga
Et il me lance un pari. Et je lui dis, bah écoute, si le pari, en gros, il devait y avoir 15 000 euros de dons, 20 000 euros de dons en 15 minutes. Si ça y est pas, du coup, il a un gage. Si ça y est, en revanche, on doit me raser mes cheveux. Ok. Et vu que moi j'étais malade et tout, mes cheveux je les perdais un petit peu, c'était pas ouf, moi j'étais un peu complexé, je faisais la casquette et tout, mais je les avais encore un peu. Et du coup, en fait, il pète le score, en 13 minutes il a plus de 20 000 euros de dons, machin et tout. Mais c'était bien parce qu'il a dû kiffer l'humain, il a kiffé. En vrai, il est challengeant et tout. Bah ouais, et puis Gotha il me dit, bah écoute, maintenant il faut que tu portes tes couilles, quoi, il faut leur raser les cheveux. Je dis, bah écoute, moi j'ai qu'une parole, mon gars. Moi je le dis, je le fais. Hein. Sauf que, en fait, ils avaient comploté, et d'un coup, c'est Inox qui arrive. Et qui me dit, en fait, frérot, c'est moi qui vais te couper tes cheveux, c'est moi qui vais te raser en direct. Et là, il y a Inox qui arrive et qui me rase les cheveux en direct depuis un pic d'audience de devant malade. 70 000 personnes en live. Du coup, alors, non, tu fais ça direct comme ça. Faut être franco, mon ami. N'est pas la bourre. On parle français ici. C'est un truc de fou, tu vois. En fait, on se rend pas compte. Moi, je me rendais pas compte. Mais je pense que la vibes, après, tu y étais, moi, j'ai jamais vu. Mais le mood à l'intérieur, c'est fou. Ouais, en fait, c'est fou parce que tu sens une énergie. En fait, chaque streamer a son poste et son poste de travail. Poste de travail, en fait. Et chaque streamer a son énergie, a ses sub-goals et tout ça. Donc, en fait, ça crie, ça gueule, ça fait du sport, ça tryhard le jeu, ça fait plein de choses. C'est incroyable. Balèze. Et toi, tu es là et tu es au milieu et tu te dis, je suis un coiffeur, je coiffe. Je suis à côté de Gotaga, je suis à côté de Wogby, je suis à côté d'Inox. Après, c'est compliqué. J'allais dire, mais il n'y a jamais eu un barbeur qui a eu un poste là-bas. Je suis le premier à avoir fait les Z-Events. Magnifique. Je suis tout premier. Et après, ça, c'était lequel? L'année dernière? Donc ça, c'était le Z-Event, c'était vraiment un des premiers qui a vraiment bien marché. Plus de 10 millions. J'ai été en poste sur l'équipe et tout, avec Gotaga, tu imagines, c'est un truc de fou. Incroyable. Mais ça arrive de gamin. Ouais, tu te dis, mais. Alors, tu vois des Ronaldo, tu vois des Messi, et tu te vois toi après sur l'équipe, tu te dis, c'est bon. C'est une fierté aussi quand même. T'as accompli un petit truc. T'as accompli un goal quand même. Ouais. Être sur l'équipe, c'est beau. Hein, être sur l'équipe, c'est quelque chose. Ouais, quand t'aimes le sport, tu te dis, c'est un peu le prime. Sport. Ouais, pour moi, là, à mon niveau, c'était en 2021. Ouais, c'était un prime. Et donc, tu disais que tu connaissais Cayolas, c'est ça? Ouais, c'est ça, Mika Cayolas. Donc, grosse référence aussi. Grosse ref. Il a coiffé Messi, il a coiffé Ronaldo. Quaresma avec la fameuse plume. Il a coiffé... Est-ce que pour toi, Snake, tous les meilleurs, quoi. Est-ce que pour toi, il y a un Lionel Messi? De la coiffure? Ouais. Moi, au début, j'ai été beaucoup inspiré par Julius César. C'est un Américain. Ok. C'est lui vraiment qui m'a inspiré au début dans la coiffure. Par son identité. Okay. C'est un mec pareil, crâne rasé, tatouage et tout, machin. Je me suis très reconnu dans lui, tu vois. Dans son modèle à investir. Okay. Il a ses salons qui sont très sobres, très élégants, très simples. Classe. C'est un mec qui est classe, noir et blanc, tu vois. Très classe. J'aime beaucoup. Ouais, il n'y a pas ce bling-bling, c'est vraiment sobre. Ouais, c'est sobre. Tu parlais des tatouages. Ouais. Bonne question. Combien de tatous en tout aujourd'hui? T'as jamais compté? Ouais, je sais pas, je compte en nombre d'heures. Ouais. Beaucoup. En nombre d'heures, je suis sur ma 50aine à peu près. Incroyable, et c'est magnifique ça. Ouais, et t'as des tatous que tu peux en parler, il y a une signification, tu vois, qui a vraiment un sens pour toi? Ouais, principalement. Alors ça, c'est principalement pour ma famille. Ok. On va dire. T'as des tatous que tu t'es dit, là, j'ai peut-être poussé un peu le truc. Ça. C'est quoi ça? Ceux-là, attends, je les montre. Montre à la cam, ouais. À la cam, là. On voit bien? Ceux-là, je t'explique le bail, j'étais en direct sur Twitch. Non, mais c'est un truc de fou. Non, tu vas me dire une dinguerie. J'ai fait une soirée mexicaine en direct sur Twitch, parce que du coup, je me suis mis sur Twitch après. Ok. J'ai streamé du coup, tu vois, et j'ai pris plaisir à stream. Un soir, j'ai fait une soirée mexicaine avec des potes, machin, il y avait des coiffeurs, il y avait un tatoueur et tout. Et on a fait donc un peu de tequila, machin, à part reproduire. Le plaisir. Ce que je dis, c'est à part reproduire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Boire avec modération. Avec beaucoup de modération, mec. beaucoup. Et pour le coup, là, il y avait moins de modération. J'ai pas modéré, tu vois. J'ai pas eu les modérateurs, tu vois. Et on a fait quelques shots et tout. On avait fait des tacos, des machins, enfin plein de trucs genre mexicains et tout, tu vois. Le kiff. Et à un moment donné, je perds un gage. Et le mec il me dit, écoute, tu vas te faire tatouer
un piment, un tacos, un chapeau. Ça va en direct. Mais c'est un beau souvenir. Ouais, je dis bah vas-y go, et je me suis fait tatouer en direct et tout machin. Un magnifique souvenir. C'était un trop bon souvenir. Et la moitié des dons que j'avais gagnés sur Twitch, je les ai reversés pour une association. Magnifique. Parce que moi, je pars du principe où ce que je gagne sur Twitch, quand on entend j'ai des petits dons ou quoi que ce soit, je reverse toujours la moitié de ce que je gagne. Parce que c'est que du plus pour toi. Et ouais, c'est du kiff. Tu fais ça pour vraiment apprécier. Tu peux le dire à l'association ou pas? C'est pour les animaux. Ok, voilà. Ça marche. Et t'as des animaux, toi, de ton côté? Bah, moi, j'ai un petit chien. Ok. Ouais, moi, j'ai un petit chien sans poil. En plus, qui est c'est le chien le plus rare au monde. Vraiment, en France, je crois qu'il n'y en a que quelques-uns. Okay. C'est un chien mini sans poil. Je te montrerai, il y aura une petite photo, tu vois. Et ouais, c'est mon amour, ça fait bientôt 8 ans que je l'ai. C'est un petit bébé. Incroyable. Ouais. Tu parlais de ton papa aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut éventuellement parler? Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Moi, j'ai perdu quelqu'un aussi très tôt en 2008. Comment tu as réussi justement, parce que c'est pas facile, j'imagine, comment tu as réussi justement, qu'est-ce qui te motive chaque jour? Comment tu réussis aujourd'hui à en faire une vraie force? Parce que ça se sent. Ça sent que c'est une vraie force pour toi et que tu as vraiment la niaque, etc. Comment ça s'est passé un peu tout ça? Tu peux nous en parler ou pas? Bah, en fait, c'est vrai que quand on perd quelqu'un, quand on est jeune, quand on est ado principalement, surtout quand c'est ton père ou ta mère, enfin un parent en tous les cas, c'est un pilier que tu perds avant toute chose. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de façon particulière de l'appréhender. Chaque personne va le prendre à sa façon. Il y en a qui vont être tristes, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être peut-être dans une phase où ils n'acceptent pas, ils sont dans le déni. Beaucoup de choses. Voilà, exactement. Moi, je sais que pour moi, en tout cas pour mon expérience personnelle, j'en ai fait une force et je me suis dit, ils me regardent tous les jours, de toute façon, de là-haut, bah, autant qu'ils soient fiers de moi et que je donne le maximum, qu'ils voient, ouais, c'est ça, qu'ils voient un enfant qui soit triste, apeuré, introverti. Ouais. Et c'est pas ce que je voulais en fait, je voulais pas qu'il me voie comme ça, même de là-haut. Tu t'es vraiment dit qu'aujourd'hui, où que tu sois, quoi que tu fasses, il est là. Faut qu'ils se disent, let's do it, c'est une dinguerie, c'est le feu. Tu penses qu'il aurait été, enfin j'imagine, hein, il aurait été très fier de te voir sur l'équipe. Il aurait été dingue. Passionné de sport et tout. Passionné de sport, il aurait été fou. Moi, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai pensé, c'était à mon père. Je me disais, putain, s'il aurait eu ça, ce serait fou. Il aurait dit, mais mon fils, mais c'est bon, ça y est là. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête tout, c'est bon, ça y est là. Tu l'aurais affiché, tu sais, comme certains Coupe du Monde 98. Mais vraiment, c'est exactement ça. C'est du pur kiff. En fait, je pense qu'il a vraiment été fier. Et je pense d'ailleurs qu'il est fier. Ouais. Et moi, je sais que personnellement, je l'ai vécu comme une force et je m'en suis servi, je m'en suis nourri. Ouais. Pour pouvoir me dire qu'aujourd'hui, chaque chose que je fais, chaque chose que j'entreprends, j'y vais à 200%. Et comme il me dit toujours, ne regrette ni tes choix, ni tes actes. Okay. Donc dans la vie, vraiment, il ne faut pas que tu regrettes quelque chose. Si tu le fais, tant pis, tu perds des pièces, c'est pas grave, tu te relèves. Tu perds un truc, c'est l'expérience, tu te relèves. Okay. Parce que de toute façon, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Donc ne le regrette pas, fais-le. Il y a une phrase qui m'inspire aussi beaucoup, c'est tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais ce que tu avais auparavant, mais tu sais pas ce que tu auras. Et tu sais jamais ce que tu retrouveras plus tard. Ça peut être dans le sens où tu te dis il faut y aller, parce que ça peut être que du plus. Bien sûr. Et tu sais ce que tu avais avant, et quand tu regardes derrière, tu te dis finalement j'ai quand même bien avancé, j'ai bien évolué, je fais aujourd'hui quelque chose que je kiffe. Mais moi je trouve que c'est la schématisation parfaite de Williams aujourd'hui, où tu te dis écoute, let's do it. J'ai mon salon à aller chercher l'ouverture de mon salon, la préparation de mon salon. Et quand tu regardes le bac, tu te dis putain, il y a 5, 6 ans, 7 ans, j'ai été en cuisine, je cravachais comme un malade, je kiffais pas, je me levais le matin, la nuit, c'était catastrophique. Et franchement, le parcours est exceptionnel là aujourd'hui. C'est beau d'avoir osé. Putain, tu te serais retrouvé, sincèrement, allez, on met 10 piges en moins. Tu te serais imaginé dans l'équipe, barbeur, etc. Ça te fait quoi aujourd'hui quand tu prends vraiment du recul sur toi? Tu te dis... Je me dis toujours des fois, c'est que le début. Ah ouais? Ouais, des fois je me dis, souvent d'ailleurs, je le dis à mes amis, à mon pote souvent d'ailleurs en plus, je dis toujours, en fait c'est que le début. Je pense que c'est que le début parce que tous les jours, peut t'arriver une dinguerie, peut t'arriver quelque chose de... Tu vas faire une rencontre qui peut t'amener à l'autre bout du monde, mais ça tu le sais pas. C'est que le début. C'est qu'en le faisant. C'est qu'en le faisant, c'est qu'en vivant le moment que tu vas pouvoir le découvrir. C'est pour ça que je dis toujours que c'est que le début en fait. C'est bien, franchement, ça fait une super belle transition.
Yes. Je vais commencer des phrases, comme à mon habitude dans ce podcast. Ok. Je vais commencer des phrases, tu vas devoir les compléter en un seul mot. Je te jure, ça va être galère. Waouh, un seul mot. Ouais. Tu me mets dans un exercice là. Ça va pas être facile, mais c'est l'objectif. Ok. Je te pitch direct, c'est des questions pièges. Ok. Parce que, en fait, chaque entrepreneur, sur certaines questions, a vraiment du mal. Et Elliot, il rigole derrière la caméra parce qu'il sait très bien que toutes les personnes qui sont passées là ont eu du mal à répondre. Waouh. Tu verras. Là, j'ai la pression là. La vie, c'est. C'est beau. Les gens sont. Bête. C'est venu, t'as vu, c'est très spontané, hein. T'as vu, c'est spontané de fou, vraiment. Les gens sont bêtes, mais vraiment, les gens sont bêtes. Ils savent pas à quel point la vie est belle. Lancez-vous, faites des choses. Ils sont bêtes de rester dans leur coin. Incroyable. Donc les gens sont bêtes. Magnifique. T'as vu, c'est spontané, hein. Moi, je suis très sans Non, filtre, hein. mais magnifique, vraiment. Je suis. Bien. Je suis bien Écoute, aujourd'hui. je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Ah, ça y est là. Ouais, c'est tout. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, régulièrement, les gens sont. Ça bloque. Ah non. Parce que ça va. beaucoup sont mitigés en se disant. Alors, c'est vrai que tu es la première personne qui a. Comment t'expliquer Tu es la première personne qui est en contact régulier tous les jours avec ses clients. Ouais, c'est ça, une exactement. quantité de clients importante chaque semaine, Oui. chaque mois. Je pense que ça aussi, ça y fait. Tu sais, de rencontrer tout type de personnes, parce que moi, je coiffe tout type de personnes. Ça peut être le papy de 70 ans, comme le jeune de 15 ans qui sort de cours d'SVT. Tu vois ce que je veux Il y en dire? a qui viennent avec leurs parents et tout. Oui. Moi, je kiffe un coupé avec mon papa et tout. Après, ça... J'ai des anecdotes de fou. C'est vrai? T'en Ouais. as une à nous. J'ai eu des belles anecdotes. Des clients que je coiffais quand ils étaient ados à l'école. Ils venaient avec leurs parents. Et aujourd'hui, ils viennent avec le ils fiston. travaillent et tout, machin. Et puis ils viennent avec leurs femmes, voire certains avec leurs fils même. Incroyable. Et ça me fait plaisir déjà, parce qu'ils sont restés avec moi depuis le début. Et puis surtout, c'est fou de voir l'évolution Des gens. de mes clients, de me dire qu'ils ont commencé au lycée. Aujourd'hui, des fois, certains, ils sont cadres, certains, ils ont leur boîte. C'est incroyable, je suis trop content pour eux, je suis trop fier d'eux. Et moi, je suis un peu comme... tu sais, je suis un peu comme le cousin. Ouais, ou alors l'oncle, j'allais dire le psy, mais c'est pas... C'est pas un psy, parce que le psy, tu vois, il a des mots à chaque fois qui sont bien, tu sais... Il est là pour aider, il est là plus pour qu'autre chose. aider. Toi, t'es là pour écouter. Moi, je suis là pour écouter. Moi, je sais des choses de gens, je peux pas dire. Ouais. Mais j'ai des histoires de fous. T'as pas une anecdote qui t'a vraiment marqué, une situation ou une histoire qu'un client auparavant, tu vois, il y a quelques années, t'as raconté? Il y en a. Après, les anecdotes un peu, je dirais pas classiques parce que c'est pas classique et c'est pas bien, mais les mecs qui viennent avec leurs copines, et leurs copines, des fois, le soir, qui t'ajoutent sur Insta. Aïe. Tu sais ce que je veux dire? Ça, c'est fatal, ça. Ça, c'est fatal, ça. Rip pour eux, hein. Désolé, les gars. Ouais, mais putain, ça, c'est chaud, c'est rush. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau, ça, les filles, ne faites pas ça. Ne faites pas Arrêtez. Ça, c'est pas beau. Et on n'aime pas, en plus, non, on s'en fiche. Moi, je suis juste là pour faire mon métier, les gars. Moi, je rends les hommes beaux. Je rends les hommes beaux, c'est tout. Ouais, rien de plus, ni moins. Rien de plus. J'ai une question aujourd'hui. Ouais. Si tu devais recommencer, alors je connais la réponse parce que tu parles avec passion depuis tout à l'heure, mais si tu devais recommencer dans ce métier-là, est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune qui veut peut-être se lancer dans ce métier-là ou dans un autre métier, tu vois, vraiment un conseil de manière générale? N'écoute pas les autres, n'écoute pas ce qu'on va te dire. On va te descendre, on va te démotiver. Wow. La vitesse à laquelle tu as répondu, ça sent quelque chose de vécu. On m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a tué, on m'a dit tu n'y arriveras jamais, on m'a dit de toute façon c'est impossible, à l'âge que tu as, tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais être ton propre patron, tu ne pourras jamais créer, tu ne pourras jamais être là où tu veux en être. Ouais. Et ces gens-là aujourd'hui m'écrivent en DM sur Insta, je les lâche même pas en vue. Ouais. Parce que voilà, c'est n'écoutez pas les autres. Foncez, vivez votre passion, tombez de votre chaise, c'est pas grave, vous vous remettrez sur votre chaise et vous continuerez, mais il faut rien lâcher. Parce qu'il n'y a que vous, et seulement vous, qui peut vous dire si c'est oui ou si c'est non. Franchement, c'est dingue ce que tu dis, parce que ça va super bien avec la question d'après. Tu parlais un peu de formation. Ouais. Donc, tu as un vrai souhait aujourd'hui pour toi de pouvoir léguer un peu tout ce que tu sais, pour pouvoir justement passer un peu tout ce savoir-faire, tout ce savoir-être, etc. Aujourd'hui, dans ton milieu, quel est sur une échelle de 0 à 100, quel est le pourcentage de l'humain
dans ton métier par rapport à justement la technicité du métier. Est-ce que tu pourrais nous en parler de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu saurais décrire? Par exemple, je te dis une bêtise, pour moi, en tant que client, je préfère mieux, tu vois, 80% d'humain et 20% de technicité. Je préfère peut-être des fois mieux avoir des contours qui sont pas à la pointe de la performance, mais avoir passé un moment avec le coiffeur. Parce que je pense que les gens se voilent peut-être la face aussi des fois en France, mais quand tu vas aux States, quand tu vas aux Émirs, etc., le coiffeur, c'est vraiment un moment que tu passes. C'est un pur moment. Genre, ouais. C'est un pur moment. Quand moi, je vais au barbeur, tu vois, Boris. Tu check et tout. Ouais, Boris à Dubaï, je sais pas si tu vois qui c'est. Boris Barber, il coupe tous les Français à Dubaï. Ok. Je te présenterai. Ouais, grave. Et Boris, tu vois, quand tu y vas, il est là, il est content d'être là, le mec, parce que il passe d'un gars, tu vois, il a fait Kanye West. Ok. Donc la team à Kanye West, il y avait 20-25 personnes. Ok. Et il a fait la team à Kanye West. Et juste avant moi, il venait de faire Nino parce qu'il partait en showcase à Dubaï, etc. Et il me dit, vas-y, je suis là avec toi. Et je dis, mais quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Genre là, je passe un aussi bon moment avec toi qu'avec Nino, qu'avec Ebla et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et toi, quelle est pour toi la part de pourcentage justement d'humain que tu mets dans ton métier? Alors peut-être que c'est 100%, tu vas me dire, parce que maintenant, tu es quand même assez habile avec tout ce que tout est joué, on va dire. Mais comment tu peux jauger tout ça un peu aujourd'hui? Je pense que déjà aujourd'hui, même si ça fait X années qu'on est dans la coiffure, il ne faut toujours pas oublier qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours. Je ne me sens pas le meilleur ni quoi que ce soit. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent dans le milieu qui sont très forts, très très forts d'ailleurs. Mais je pense que le principal, aujourd'hui, c'est une expérience clientèle. Il faut qu'aujourd'hui, ton client, quand il vienne te voir, il vienne avant tout chercher une expérience clientèle. Le fait qu'il s'installe sur ton siège, c'est que déjà, il te fait confiance. Okay. Si déjà, il te fait confiance, c'est que déjà, il a à la fois conscience que ton métier et que ton travail est bon, mais il a aussi sûrement la capacité de se dire qu'il va passer un bon moment avec toi, qu'il va prendre du plaisir, que ce moment-là, il veut le passer avec toi. Je trouve que c'est gratifiant. Quand un client il rentre et qu'il se met sur ton siège pour que ce soit toi qui le coiffe, bah, à la fois, il y a le côté technique, donc les contours tracés ou un jeu de texture, un dégradé, bref, une technique. Mais il y a aussi le côté un peu aussi discussion, il y a aussi le côté humain. Et c'est là où justement ça rentre en compte l'expérience clientèle. Il va passer un moment avec toi qui sera vraiment unique. Et si tu recrutes, c'est ma avant-dernière question avant de finir un peu ce podcast, d'ailleurs, dans lequel on a pris beaucoup de plaisir. Si tu devais recruter quelqu'un, aujourd'hui, quelle serait ta façon de recruter? Peut-être que tu as déjà recruté, mais comment tu procéderais? J'ai déjà fait des recrutements et c'est vrai que c'est... On pense que c'est facile. Je vois ton sourire. C'est très complexe. J'ai eu des bonnes comme des mauvaises expériences. Ouais. C'est vrai que le recrutement, à la fois, c'est bien, c'est gratifiant parce que aujourd'hui, tu te dis, tu recrutes quelqu'un. Donc, tu vas pouvoir déléguer ce que tu fais à quelqu'un, faire confiance, transmettre. C'est beau. Mais à la fois, tu as aussi le côté comment ça va se passer par la suite, est-ce que je peux lui faire confiance? Tout ça, c'est quand même compliqué parce qu'il y a des choses à mettre en place avant et des fois, ça match, des fois, ça match pas. C'est comme ça. C'est ce qu'on disait avec justement un entrepreneur qui était là hier, Thomas d'ailleurs, petit coucou à toi Thomas de la première brique. Yes. Il disait que certains arrivent à un cycle parfois et c'est dur de se séparer d'une personne qui bosse avec toi depuis un certain temps. Ouais, j'ai eu du mal récemment. Ah ouais? Ouais. Tu peux raconter un peu l'anecdote? Il y avait en fait quelqu'un avec qui je m'entendais très bien et je m'entends d'ailleurs très bien aussi. Et c'est vrai que je voulais vraiment qu'on continue à bosser ensemble, mais malheureusement elle a pas souhaité qu'on collabore ensemble pour des raisons personnelles, pas pour des raisons professionnelles. C'était une fille. C'était voilà. Dans ce milieu-là, il y a des filles d'ailleurs qui bossent très bien. Moi à Sainte-Maxime, même moi à Sainte-Maxime, j'ai été coupé par deux filles qui ont un salon. Je sais pas si tu vois Sainte-Maxime. Elle a fond sur les réseaux. Il y en a une. C'est qui? Je sais plus. Petit coucou. Ouais, je te montrerai. Tu montreras ça. Ouais, à Sainte-Maxime et tout. Je suis rentré. Bon, moi j'ai toujours été coupé par Sid et Jaja, tu vois, à Rouen. Et forcément, t'appréhendes un peu. Ouais, c'est normal, c'est que t'as des habitudes. Genre, elle parlait d'autres sujets, il y avait un recul et tout, en mode rigolade et tout. Ouais, mais vous, les mecs, chambre un peu et tout. Oui. Et donc, toi, il y a eu cette expérience-là récente. Ouais, et c'est vrai que du coup, on n'a pas pu collaborer pour la suite.
Et ça m'a un peu attristé parce que j'aimais beaucoup travailler avec cette personne, mais à la fois, je comprends aussi le côté personnel. Sa vision, son positionnement, oui, etc. Oui, puis il y a aussi des faits personnels pour elle qui fait que ça ne collait pas avec la nouvelle proposition. Mais c'est vrai que c'est dur parce que des fois, tu as envie de collaborer encore plus, mais c'est tout à fait normal, c'est l'évolution de chacun. Tu as trouvé une hype du métier de barbeur sur les dernières années ou pas? Je trouve que, c'est mon point de vue, tu vois, j'ai beaucoup suivi Kayolas, j'ai beaucoup suivi la Black Box, je crois. Ouais, Black Box, ouais. La Black Box qui ont sorti des formations, etc. Tu sais, je me suis un peu renseigné. C'est avec Samy, tout ça, très fort. Quel est ton point de vue? Tu vois, il y a beaucoup, je trouve, de gens qui se lancent parce qu'il y a un peu d'argent à faire. Ouais, en fait, le problème, alors, c'est toujours le côté financier. On commence, beaucoup de gens commencent à se mettre en indé. Donc, ils coiffent un peu chez eux, ils coiffent un peu, tu vois, par-ci, par-là, etc. Ils prennent quelques billets. Ils voient qu'il y a de l'argent facile. Parce que forcément, j'imagine que tout n'est pas forcément, voilà, tout est OK. Donc, ça ne me regarde pas d'ailleurs. Mais voilà, du coup, ils se font un peu de l'argent facile. Ils se disent, pourquoi je vais rester derrière un fauteuil à travailler pour un patron qui me donne 1500, 1600, alors qu'en vrai, en 2 semaines, je me fais 2000. Ouais. Faut être honnête. Il n'y a aucun Pourquoi? intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, le problème, c'est que tu prends un risque. Tu prends un risque, c'est grave. Si tu te fais attraper, que tu déclares pas tout, que tu n'as pas tes références et tout, tu peux te faire radier. Donc, c'est quand même très grave. Même en termes d'hygiène. C'est tout un risque, en fait, qui quand même, pour moi, je pense, le rapport risque-gain. Ouais, pour moi, n'est pas bon. Okay. Vaut mieux prendre le temps et de faire les choses bien. Ouais, tu l'as souvent souligné, c'est important dans le podcast. Toi, tu veux vraiment, genre. Ouais, je pense en fait. C'est le conseil que tu donnes, structurer vraiment. Voilà. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux vraiment avancer, évoluer, il faut savoir travailler avec des gens en équipe compétents, qui vont pouvoir s'entourer correctement, qui vont pouvoir t'aider à avancer de là où tu souhaites aller. Si tu es seul, je pense qu'aujourd'hui, seul, on ne peut pas arriver à faire grand-chose. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que c'est toujours mieux d'être bien entouré. Il y en a seuls, ils ont réussi, c'est tant mieux pour eux. Mais dans la coiffure, quand tu es jeune, avec la hype du moment et tout, je pense qu'il faut avoir un peu de recul et de savoir se dire, ok, bon, j'ai 20 ans, je sors d'école, je coupe des têtes, je prends un peu de sous, j'ai la niaque, j'ai envie de faire plein de choses. Calme, tu vois. Je pense qu'il faut savoir se dire, ok. Step by step. Ouais, step by step, exactement. Là, à un moment donné, tu vas entreprendre, fais les choses bien. Prends du recul, vois un peu ce qui t'entoure, vois comment ça a marché pour eux, pose des questions, essaye un peu de t'imprégner de ce mood-là, va à la rencontre des gens. Et toi, tu fais toujours ça, c'est ce que tu disais, toujours échanger avec les gens, des entrepreneurs de X ou Y domaine. Ouais. C'est cool. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur parce que je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui tu avances. Et je pense que c'est en fait que tu apprends et que tu te nourris. C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est exactement l'objectif de ce podcast. C'est pas parce qu'on est entrepreneur ou pas qu'on ne peut pas venir dans ce podcast. Moi, c'est toujours ce que je dis. Tout le monde a des choses géniales à raconter. D'ailleurs, ce soir, il y a la petite soirée, tu verras, où il y a pas mal d'entrepreneurs. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le business. Il y a des créateurs de contenu. Enfin, tu verras, il y a vraiment... Parce que mon objectif, c'est de... Et je suis sûr que malheureusement, en France, c'est un peu compliqué. Et c'est pas dans la culture de partager, mélanger, parce qu'on est toujours un peu envieux, parce qu'on regarde un peu toujours en haut. Et on a du mal à regarder en bas, tu vois. Ça, c'est le problème de la France. C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand tu es en bas, pour eux, les gens... Parce que pour moi, il n'y a pas de en bas ou en haut. Mais quand, pour eux, tu as à une échelle sociale basse, donc en gros, employé, qui ne gagne pas beaucoup sa vie, etc., on va te regarder comme un moins que rien. Tu vois, c'est un peu comme les réseaux. Quand tu commences sur les réseaux, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, on va dire, lui, il n'est pas suivi, il n'est pas vu, il n'a pas de hype autour de lui, je ne vais pas lui parler, tu vois. Et quand tu montes, quand tu commences à passer un step, là, à ce moment, on commence à te regarder, à se dire, il monte, on le regarde un peu du coin de l'œil, mais sans trop non plus, tu vois, en mode, il est là, lui, il arrive quand même, il commence un peu à monter, tu vois. Et quand tu es là, donc pour les gens, tu commences un peu à être haut dans l'échelle sociale ou sur les réseaux. Là, ça va être « mon gars, ça va ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout. Ça te dit pas de ce soir de passer à la maison et tout. Et puis tu pourrais me couper, on peut discuter, machin. » Et là, tu dis « Non, mon gars, c'est pas comme ça. Rappelle-toi quand je coupais tous les jours jusqu'à 2h du matin. » C'est pas toi qui m'appelais, qui me disait « Mon gars, ça va ?» c'est pas toi qui m'appelais, tu vois. C'est pas toi qui me donnait de la force, tu vois. Donc, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec ce concept-là, tu vois. Moi, je suis plutôt du style à... tu commences, tu débutes, viens, vas-y, viens mon gars. C'est exactement directement avec moi ce que tu as fait. Tu vois, c'est ça. Que moi, tu vois, je dois avoir 600, 700 abonnés YouTube,
un peu plus sur Instagram. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de gens qui sont venus ici et toutes les personnes qui sont venues ont une seule et même valeur commune, c'est l'humain. Ouais. Et cette capacité à partager avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand et connecter avec beaucoup de personnes. C'est ça. Et moi, c'est vraiment un souhait de se dire dans ce podcast-là, les personnes qui m'ont fait confiance au début d'une manière ou d'une autre, si un jour ils ont besoin de moi, c'est ce que je disais, je rendrai l'appareil, tu vois, parce que, et on disait avec ça, petit coucou à William qui est passé hier, mais William disait que quand tu donnes quelque chose, putain, tu reçois au centuple. La plus grosse erreur aussi à faire, c'est d'attendre quelque chose quand tu donnes. C'est ça. En fait, tu reçois dans le sens où c'est naturel, mais t'attends rien en fait. C'est-à-dire faut surtout ne rien attendre. C'est ça. En fait, tu le fais parce que tu le fais, parce que c'est cool, parce que tu passes un super moment, parce que humainement aussi, c'est génial. Tu fais des rencontres et tout. Mais tu sais au fond de toi que dans ton esprit, c'est ça. Il y a des gens qui ont tendance à se dire, tu vas avoir une bonne connexion. C'est ça. Je le fais parce que j'ai besoin d'un retour. Non, si tu fais ça, t'es mort. Oh, non, ça. Puis en plus, de toute façon, de faire quelque chose pour avoir un retour, ça n'a jamais marché. T'es cuit. Ça ne marchera jamais. Tu n'auras jamais rien. Je pense qu'il faut faire les choses pour faire les choses, pour juste déjà prendre du plaisir, donner du plaisir, transmettre, partager. Magnifique. Donc après, le reste, je pense, ça vient au fur et à mesure. Ouais, au compte-gouttes. Exactement. Écoute, Williams, merci d'être venu dans ce podcast. C'était vraiment un pur kiff. Ta vision des choses et surtout ton humilité, parce que c'est vrai que tu as eu des belles personnes et m'accorder cette chance d'être venu 1 heure pour un podcast, c'est magnifique. Avec plaisir. Je te remercie. Petite parenthèse. Dis-moi. Au passage, on parlait tout à l'heure des amitiés et tout, des gens un peu, on va dire, mauvais, entre parenthèses. Ouais. Mais il y a eu aussi des bonnes personnes. Okay. Et je voulais justement en parler de quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà Artiste, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qu'on s'est rencontrés sur les réseaux. C'était le tout début pour moi. Incroyable. Et pour lui, aussi un peu, c'était le début des réseaux. Ouais. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une certaine notoriété, mais avec qui on est toujours resté... on s'appelle tous les jours, on s'écrit tous les jours, il y a toujours un t'as message. connecté avec Artiste vraiment. Ouais. On peut dire son prénom ou pas? Adrien. Ouais. Ok. Et c'est vraiment, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Il vient à la maison, je viens chez lui, je connais sa famille, il connaît ma famille. Pour moi, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, je le considère énormément. Et c'est même si Adrien, justement, il a eu cette hype quand même et autour de tellement Michou content et pour tout. lui parce qu'il mérite, parce que son travail, les gens se rendent pas compte du travail monstrueux qu'il accomplit pour en être là aujourd'hui. C'est vrai que les gens, c'est ce que... En fait, les gens, tu sais, ils voient un chiffre et ils se disent ouais, mais c'est facile, t'as 400 000 abonnés sur Insta, maintenant c'est facile. Mais tu sais pas ce qu'il a dû faire pour avoir ça en fait. Et les gens en fait se rendent pas compte du travail. Ils pensent qu'il est arrivé, il a coupé Michou Inox en se disant oui, c'est ça. J'ai juste envoyé un message. Non, parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a un travail monstre. Sa réputation qui s'est construite sur des années. C'est ça. Et puis humainement, c'est un gars qui est incroyable. Ça m'étonne même pas. Il a l'air d'être vraiment drôle. C'est un gars simple. Et il y a aussi Mika Kayolas, c'est un gars qui de base je suivais sur les réseaux. Et même un exemple en fait dans la coiffure, humainement et artistiquement aussi. Et aujourd'hui, qu'il devienne un ami, c'est incroyable. C'est vrai que c'est une rêve quand je vais le voir dans son salon. Il est très humain, on rigole, on chill ensemble, on passe des super moments, c'est juste incroyable. Et vraiment, je voulais remercier ces personnes-là qui sont très humains dans ce métier. Il y en a beaucoup. Sergio, Sandy, il y a... Je pourrais parler énormément de barbeurs. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une communauté entre vous. Il y a une communauté très forte. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qu'on rencontre récemment. Il y a eu Grano, avec qui on s'est rencontrés récemment et on a passé un super moment. Il y a des gens avec qui on connecte en fait facilement. Et on s'en rend pas compte à quel point ça peut être ça aussi, de l'échange et de l'humain. Tout à l'heure, on parlait un peu du côté mauvais, mais il y a aussi du bon. Et c'est grâce à ces personnes-là qui font monter la coiffure et qui font montrer aussi que l'humain est aussi important, que ça peut avancer dans le bon sens. Donc il n'y a pas aussi que le côté mauvais. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé un peu négativement de certaines choses. Non, c'est pas... Mais il y a aussi le côté aussi bon, avec des personnes qui ont des vraies valeurs et des vrais principes. Et les personnes que j'ai citées en font vraiment partie, parce que c'est des gens qui, aujourd'hui, font partie de mon entourage. Ouais, t'en as souvent parlé. Je pense pas que tu as parlé que du mauvais. Je pense que tu as surtout parlé naturellement. Oui, c'est ça. Et tu vois, comme le sujet est venu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est senti que vous êtes, vous les barbeurs, parce que vous êtes une communauté. C'est ça. Et que tu l'as dit, tu as dit quand Mika il t'a appelé, ça veut tout dire. Il t'a dit, vas-y, il faut que tu ailles à ma place. Ouais, c'est ça, ça se fait Il aurait simplement. pu dire, vas-y, non, flemme de passer, faire une passe D comme ça à un collègue.
Et ça veut tout Il dire. aurait pu ne pas le faire. Et je pense que les gens qui ont écouté ce podcast en entier, regardé ce podcast en intégralité, et qui nous écoutent encore d'ailleurs au moment où je vous parle. Oui, carrément. Ouais, c'est que moi j'ai pris un peu le contrôle là, désolé. Non, mais c'est vrai que ils se rendent mais compte. c'est important de le dire, en fait, je trouve aussi quand même. Mais ça s'est ressenti. Franchement, ça s'est ressenti dès le début quand tu as dit j'ai beaucoup appris. Tu as fait un petit clin d'œil à artiste dès le début aussi. Tu as dit putain, mon gars est artiste, etc. Et ça s'est senti, cette communauté qui est de plus en plus rare. Si je peux me permettre. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense aussi que c'est dur de créer une communauté, c'est dur de créer un cercle, on va dire, avec des gens qui réussissent professionnellement. Vous n'avez jamais pris un goût, vous êtes un peu tatou, bonne musique. Ouais. Ça vous est jamais pris de faire un festival entre 10, 15 barbeurs? Nous, avec Artiste, on a fait pas mal de vidéos ensemble. D'ailleurs, on a un tatouage en commun qu'on a fait pour une vidéo YouTube. Un petit ciseau, incroyable. On a fait pas mal de projets comme ça ensemble et tout. On a encore pas mal de projets à venir d'ailleurs. Et c'est vrai que y a des gens avec qui tu as un feeling et tu peux faire des trucs. Des gens avec qui tu as un autre feeling et tu peux faire d'autres choses. C'est ça qui est cool en fait, c'est qu'en fonction de chaque personne. Moi, je verrais tellement faire un truc, tu vois, vraiment autour d'un festival parce que vous avez une vision. Après, il y a beaucoup d'événements. Là, il y a le mondial de la coiffure. Ok. Il y a eu aussi, on a fait en 2022 le Beauté Sélection, qui est donc un salon de coiffure. Un énorme salon, en fait, c'est un show sur Lyon. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on est à Lyon, mais je l'avais oublié, tu vois. Tu vois, j'étais tellement déconnecté, j'avais oublié qu'on était à Lyon. Il y a le Beauté Sélection à Lyon, qui est au mois de novembre, et on l'a fait en 2022. On a créé un gros show de plus de 2 heures. Incroyable. Où on offrait les cadeaux. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, sur les réseaux, je n'en ai pas parlé, mais je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Ouais. Je donne beaucoup. D'ailleurs, là, cet après-midi, je vais aller dans les centres de coiffure à Lyon. Et s'ils arrivent à trouver la bonne réponse à la question, ils gagneront une tondeuse. J'ai mon matos et tout machin, je vais leur donner une tondeuse et tout. Je te jure, c'est vrai, c'est pas une vanne. Tu vous prends dans mon sac. J'ai vu, t'es chargé, genre, je vais l'apporter le sac. J'ai du matos. Si tu vas faire du content, ça sera dispo sur tes réseaux, ça. Ouais, carrément. Incroyable. Et je vais te donner donc du matos aux gens qui réussissent à trouver la réponse. Tu dis la bonne réponse, tu gagnes la tondeuse. Let's go! Tu as 10 secondes pour répondre juste à la question. C'est bon, t'es chaud? C'est bon. C'est bon pour moi. Vas-y, chaud. Quel est le poids de la tondeuse? C'est parti. Je sais pas, 300 grammes? Non. 400 grammes? Non. 500 grammes? Non. 600 grammes? Non. 150 grammes? Non. 100 grammes? Non. 80 grammes? C'est bon, terminé. Ah non, je trouve que c'est bon, c'était juste. Terminé les gars, il a pas trouvé. C'est parti, on passe au suivant. C'est intéressant de faire des trucs comme ça. Ça montre aussi que... J'aime beaucoup en fait donner. Je sais que moi je viens d'un milieu pauvre un peu, donc ouvrier. Ce que j'ai moi c'est avec la force de mes mains et je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui voilà, moi aujourd'hui tout va bien pour moi, mais il y a des gens qui peut-être sont un peu plus dans la galère ou qui sont jeunes, qui débutent. Je sais que ça leur fait plaisir d'avoir des lots, des cadeaux, des tondeuses, de commencer dans le métier avec du vrai matériel professionnel. Et là, donc, tu vas dans les barbeurs. Donc là, je vais aller dans les barbeurs. Les jeunes qui coupent, etc. Les jeunes qui coupent, s'ils sont chauds, qu'ils ont les bonnes réponses, ils vont gagner, ils vont partir avec une tondeuse. Et une vraie tondeuse en plus. Là, j'ai pris du gros matos de chez Bablis Pro, il va être content. Aïe, ça fait plaisir. Donc ouais. Si tu pouvais clôturer tranquillement ce podcast, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu t'es senti? Alors déjà, j'ai passé un super moment. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Normal. C'était super. C'est mon premier podcast. C'est vrai? Ouais, c'est mon tout premier. J'ai jamais fait ça. Je suis content parce qu'il y a beaucoup, c'est leur premier. Et je suis content. Tu vois, le cas, t'as déconnecté un peu des caméras, ça fait plaisir. Ouais, franchement, j'ai pensé. Je me souvenais même plus qu'on était à Lyon. Mais c'est ça qui est ouf. Je me souvenais même plus qu'on était à Lyon. Tu vois, là, je te parlais, j'avais l'impression d'avoir un ami avec un collègue, ouais. On chill ensemble, on parle un peu du métier, de tout. Magnifique. Donc, mais je pense que c'est bien que les gens voient aussi un peu l'envers du décor. C'était important pour moi. Oui. Et quand j'ai travaillé un peu sur ce podcast, je me disais, je veux que les gens voient l'envers du décor. Comment ça se passe un peu de l'autre côté, ton histoire aussi, parce que c'est pas une histoire commune. Hein. Oui. C'est vraiment ta propre histoire à toi, ta vision des choses avec le développement du nouveau barbeur, etc. Ça a été vraiment un pur kiff de t'avoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. On a eu une discussion naturelle, on a eu une discussion simple. Tu as invité artiste. Et franchement, si tu peux venir, si on est sur Paris, vraiment, on organisera ça ensemble, etc. Ouais. Tu mettras en contact avec grand plaisir. Pour qu'on organise ça et qu'on passe un bon moment, tu vois, autour, je sais pas, de quelque chose un peu innovant, si on peut en profiter pour se faire kiffer et surtout s'amuser. Parce que je trouve que les valeurs de partage sont de moins en moins communes, malheureusement. Ouais. Et c'est vraiment l'idée, tu vois, de ce soir, on se revoit. Pour une petite soirée, vous verrez peut-être une vidéo YouTube pour l'occasion. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais ce soir, on va se revoir, je pense, pour l'événement qu'on organise avec la Galerie d'Esa qui nous a passé. D'ailleurs, ils sont magnifiques. Depuis tard, je le regarde, je le trouve incroyable. Mais t'as pas vu les autres encore? Non, j'ai pas encore vu les autres. Ouais, je te montrerai. Mais il est superbe celui-là. Mais en tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Les réseaux sociaux en description, allez-y.
Il y a du beau contenu. Merci beaucoup. Ça s'affiche aussi à l'écran, profitez-en. Super. Ça a été un vrai kiff. Vraiment, merci d'être venu. Merci à toi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez les classiques. Les amis, c'est la base, ça. On n'a pas à vous le dire. On like, on partage, on commente, on identifie quelqu'un qui veut regarder absolument ce podcast. On fait le nécessaire pour que ça avance. De la prospection, comme on dit. C'est important. Merci en tout cas à toi d'être venu. Ça a été un vrai plaisir. C'est Alexis. Ciao, ciao. Ciao.